Salut les investisseurs, je suis contente de vous retrouver. Je suis à Malicounda au QG dans un verger qui est à vendre. Donc c'est un verger, je ne connais pas exactement la taille parce que le propriétaire ne la connaît pas. S'il y a des intéressés, on viendra prendre la surface, mais à mon avis on doit être sur du 3000 m². Il y a beaucoup de manguiers, 45 à peu près. Pareil, hein, ça sera à revérifier. Dans le détail, il y a des citronniers, tamariniers. La terre est fertile et ça se voit d'ailleurs. Mon collègue, il nous expliquera ça, Ablaye. Donc c'est cool. On est sous un manguier, il fait bon. On est à l'abri du soleil. Et on va entamer toute une série de vidéos sur l'agriculture. Vous le savez, on a voulu lancer des programmes agricoles pour vous faire gagner de l'argent dans des investissements agricoles. Malheureusement, la crise est passée par là et nous a obligés à stopper nos activités. Donc c'était début mars. On reprend. Là aujourd'hui, je suis avec Ablaye, donc mon collègue que vous connaissez déjà. On a fait une vidéo ensemble dans un autre verger à Malicounda qu'on vous a fait visiter. Et du coup, Ablaye est avec nous aujourd'hui, là, depuis la semaine dernière. On ne s'était pas vu pendant 4 mois. Il était confiné à Niayes, dans sa zone. Et nous, on était confinés sur la petite côte. Du coup, on est très contents de se retrouver. Et donc, on va en profiter pour faire une série de vidéos sur les business de l'agriculture, puisque j'avais fait une vidéo qui s'appelle les 7 business de la petite côte, sur laquelle j'avais parlé d'agriculture de manière générale. Donc maintenant qu'on est avec notre expert, notre technicien agricole, on va pouvoir approfondir, toujours sous le prisme du business, parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire du business, de vous faire accéder à des investissements utiles pour l'Afrique et utile aussi pour nous entrepreneurs et investisseurs, puisque ce sont des business, des secteurs qui sont rentables. Ablaye, ça va? Ça va, Aminata, ravi de vous retrouver. Tu peux enlever ton masque, on est entre nous là. J'ai enlevé le mien, moi. Bon, tu nous avais manqué, hein? Ouais, moi aussi, hein. Et puis les investisseurs, les clients, ils sont en demande. Ouais. Ils ont patienté là depuis début mars. C'est ça. Donc maintenant, il faut qu'on attaque et qu'on propose des produits, des offres. On est en train de conceptualiser ça ensemble. Demain, on va à Niayes pour 2 jours. La mission qu'on devait faire début mars, on y va demain. Et puis d'ici quelques semaines, on sera en mesure de proposer différentes formules pour faire gagner de l'argent à nos clients. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, effectivement, comme vous l'avez si bien dit. Ravi de retrouver les investisseurs. Ouais. Avec le confinement, j'étais dans ma zone, la zone des Niayes. Ouais. Donc je suis là depuis 10 jours, je pense, de cela. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, on redémarre les activités. Ouais. Oui, vraiment. On a des belles choses. On va donner de belles choses aux investisseurs. Ouais. Ok. Je rappelle juste que tu travailles encore pour l'encart, même si là il y a une transition et que de plus en plus tu vas être avec nous. Tu es déjà impliqué depuis plusieurs mois. Tu peux nous rappeler ce qu'est l'encart? Oui. L'encart, c'est l'Agence nationale du conseil agricole et rural. C'est l'agence avec un grand A. Oui, c'est A-N-C-A-R. C'est l'agence avec grand A, nationale du conseil agricole et rural. Ce qui veut dire que toi... Qui veut dire que pratiquement tout ce qui est conseil technique au niveau de l'État du Sénégal et qui est plus proche des producteurs au niveau même de la base, c'est cette agence-là qui gère et qui est présente dans toutes les 7 zones agroécologiques du Sénégal. Génial. Avec des offres variées, très variées, avec des diversités, avec des compétences avérées et diversifiées. Donc toi, tu es consultant au sein de l'agence. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, moi, je suis un conseiller agricole et rural. Ok. Le conseiller agricole et rural, il est au noyau de tous les processus. Donc nous, au niveau de la base, on accompagne les producteurs. Nous élaborons des programmes par rapport à la demande. Maintenant, les producteurs
on fait l'approche participative, Mhm. on élabore une demande, on fait des études au niveau de cette demande-là, au niveau de la base, Ok. par rapport aux préoccupations des producteurs et des populations. Maintenant, on analyse cette demande-là, et cette demande-là, on va transformer cette demande-là en proposant des offres Mhm. pour atteindre les résultats concrets afin que le producteur là qui avait une problématique par rapport à une demande trouve des solutions par rapport à ça. Super. Ça fait combien d'années que tu accompagnes les producteurs agricoles? Bon, ça fait pratiquement, je dirais, 16 ans. J'accompagne les producteurs agricoles parce que j'ai travaillé d'abord 6 ans dans une vaste zone, dans la zone sylvopastorale, dans l'élevage, dans l'agroécologie, mais aussi dans la production hivernale, les niébés, l'arachide. Voilà, maintenant, depuis 12 ans cette année, je suis au niveau de l'Agence nationale du conseil agricole sur d'autres filières, la filière mangue, la filière maraîchère, donc pas mal de filières, on est présent. Ouais, j'ai vu que tu maîtrisais vraiment un très très large secteur. Donc je suis très contente que maintenant ce soit avec des mecs conseils que tu vas bosser parce que du coup tu vas pouvoir nous accompagner tous nos clients sur leurs projets, puisque quand on a un projet agricole, il ne suffit pas d'avoir une idée. Une fois qu'on a l'idée, le technicien intervient, fait une étude du sol, fait une étude de marché, dimensionne un projet pour que ce projet soit cohérent avec le secteur où on est et pour que ce projet soit rentable. Parce que l'idée, forcément, quand on met des investissements, c'est pour qu'il y ait un retour sur investissement et qu'on puisse vivre de son activité tout en servant la population locale ou à l'international, puisqu'on va aussi parler d'exportation. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, qui est la première d'une série de plusieurs vidéos, je voudrais que tu nous expliques déjà, l'agriculture, c'est quoi? L'agriculture, c'est vaste. Très vaste. Et dans l'agriculture, quels sont les domaines que l'on va retrouver? Donc je te laisse la parole. Merci. Tu veux que je te prenne ta mangue? On vient juste de cueillir. Voilà. L'agriculture, c'est très vaste. Parce que si on parle de l'agriculture, on va parler de la production, aussi bien de la production maraîchère, de la production horticole. Production horticole, ça veut dire les arbres fruitiers. D'accord. De l'élevage. D'accord. Si je dis l'élevage aussi, c'est très vaste. Parce qu'au niveau de l'élevage, il y a la volaille, c'est la basse-cour. Si je parle de l'élevage, il y aura la production laitière. Si je parle de l'élevage, il y aura la production bouchère. Donc il y aura même la transformation. Donc si je parle de l'agriculture, y compris l'élevage, je peux parler même de la pisciculture. Je peux parler de l'aquaculture. Donc c'est beaucoup de secteurs. Mais que je dis au niveau du secteur de l'agriculture, que moi je synthétise en 3 étapes. D'accord. Il y a l'étape de production, que ce soit une production au niveau de l'élevage, production animale, que ce soit au niveau du végétal, de l'agriculture, c'est le niveau production. Donc ça c'est la première étape. Oui, c'est la première étape. Il y a aussi l'autre niveau, c'est-à-dire c'est le niveau commercialisation. Si je parle de commercialisation, bien vrai, en partie production, en amont, en aval, il y a commercialisation. Mais si je parle partie commercialisation, c'est surtout pour l'exportation. D'accord. Ça aussi sera un très grand secteur. D'accord. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire la transformation. D'accord. Donc tous ces secteurs-là concourent à vraiment rendre le secteur de l'agriculture très complet, très compétitif. Tu as parlé de la transformation? Oui, de la transformation, effectivement. Parce qu'il y a des investisseurs, eux, au lieu d'intervenir au niveau du maillon de production, ils préfèrent intervenir au niveau du maillon de commercialisation, de l'exportation. Par exemple, au niveau de la filière mangue, par exemple, au niveau des produits africains que la diaspora va consommer en Europe. Voilà, donc ça, c'est l'exportation. Effectivement. D'accord. Au Sénégal, qu'est-ce qu'on produit? Au Sénégal, pratiquement, on produit beaucoup de choses. Parce que le Sénégal est subdivisé en zones agroécologiques. Donc par rapport à chaque zone agroécologique, il y en a 7, tu disais? 7 zones agroécologiques, Par rapport à chaque zone agroécologique, il y a des cultures dominantes. Si par exemple je prends la zone sylvopastorale dans le Djolof,
c'est l'élevage qui domine. D'accord. Si je prends la zone des Niayes, qui est ma propre zone, Ouais. c'est vraiment le maraîchage et l'arboriculture qui dominent. D'accord. C'est la première zone de production horticole du Sénégal. 80% de la production vient de cette zone-là. 80% de la production de tout le Sénégal vient de la zone de Niayes. 80% de la production maraîchère de tout le Sénégal vient de la zone. Alors, maraîchère. Oui. Qu'est-ce que tu as comme fruits et légumes? Au niveau de la zone maraîchère, c'est la zone qui fait de Dakar, en passant par Thiès, Louga, Saint-Louis, maintenant vers la mer. C'est ça ce qu'on appelle la zone des Niayes. D'accord. Qui est subdivisée en 3 sous-zones. D'accord. Ce qu'on appelle Niayes Sud, c'est de Dakar jusqu'à Sangalkam. Ok. Qu'on appelle Niayes Centre, c'est après Sangalkam, Bayak, Mboro, jusqu'à Diogo. Jusqu'à même Lompoul. D'accord. Ce qu'on appelle Niayes Nord. Donc on remonte à chaque fois. Vers Saint-Louis. On part de Dakar, on remonte sur la Grande Côte et on est Côte. toujours du côté de la mer. Effectivement. Donc facile d'accès en plus. Facile d'accès. Donc ça c'est super. D'accord. C'est ça qu'on appelle la zone des Niayes. Ok. Donc la partie qui est totalement endossée au niveau de la mer, c'est la zone de prédilection des productions maraîchères. Ok. L'autre partie, c'est la zone de l'arboriculture fruitière, surtout les mangues. Ok. Maintenant au niveau du Niayes Sud, vers Diamniadio, qui fait partie du Niayes Sud. Ok. Je savais pas que ça allait jusqu'à là. C'est Bikotan, Bambilor. C'est là-bas où on trouve par exemple les agrumes. Ok. Oui. Le pamplemousse, il est tellement bon. Ça, c'est la zone de en France, j'en mangeais pas à Blaye. J'aimais pas ça. Citrons. Depuis que je suis ici, je me fais des jus de pamplemousse parce qu'il est doux. Beaucoup plus doux que celui que je trouvais en France. D'ailleurs, je ne sais pas s'il était français, celui que je n'aimais pas. Mais il était très amer. Alors qu'ici, les agrumes, en tout cas le pamplemousse, il est très doux. Et c'est super bon. Donc je ne savais pas que l'agrume venait de ce secteur-là en particulier. D'accord. La majeure partie des agrumes du Sénégal viennent de ce secteur. Entre Thiès, 50 pour Dakar, Diamniadio, Sébikotane, cette zone-là. Ok. Maintenant, il y a aussi la zone de Malicounda, qui est vraiment aussi une zone naturellement d'agrumes et de manguiers. Effectivement, bon, cette zone agroécologique continue jusqu'en Casamance, jusqu'en Kolda. C'est une bande de terre vraiment qui est propice pour l'arboriculture fruitière, l'arboriculture. Mais ça, c'est bien ce que tu dis parce que beaucoup de clients qui ont acheté de l'immobilier, des terrains sur Malicounda, sur notre programme Malicounda Diaspora, y en a certains que tu connais déjà qui veulent faire de l'agriculture sur leur parcelle. Donc c'est bien ce genre d'informations, ça va les intéresser parce qu'ils veulent avoir une proximité en fait avec demain leur habitation, etc. Donc en tout cas, ça c'est précieux comme information. Ok. Et donc on produit beaucoup de mangues, beaucoup de fruits et légumes. Effectivement. Ok. Et dans ces productions, donc comment elles sont gérées? C'est pour la consommation locale ou c'est pour plutôt l'exportation? Pour ce qui concerne la production de mangue, des agrumes, les fraises, tout ça là c'est surtout pour l'exportation. C'est pour ça que j'ai pas mangé de fraises depuis que je suis arrivée. Moi je suis pas d'accord. Elles sont où les fraises? Et puis cette zone là, Niayes Sud, c'est une très grande zone de production de fraises. Non mais demain j'espère que j'aurai des fraises. Je sais pas si c'est la saison là. Ça c'est sûr. Donc la saison des fraises c'est de décembre jusqu'au mois de juin. Ah, donc il faut que je mange des fraises. Je n'ai pas mangé de fraises depuis que je suis arrivée. Surtout l'agriculture, pour ce qui concerne l'exportation, c'est vraiment cette zone-là. Surtout la variété mangue Kent, c'est vraiment dans cette zone-là. Les fraises, les agrumes, c'est ça. D'ailleurs, il y a même au niveau de cette zone les multinationales qui sont là-bas. Qui sont installées, on a visité hier, je pense. Ils sont dans vraiment... Ah oui, l'exportation. Hier, on a visité une grande exploitation agricole de 800 hectares. Ils font principalement du haricot vert. Du haricot vert. Bon, on n'a pas fait d'image parce que c'est l'hivernage et que du coup, tout est un peu au ralenti, mais on a vu les équipements et on y retournera, on fera des images quand on y retournera après la saison des pluies. Mais effectivement, c'était très inspirant. Très, très inspirant. Pourquoi on dit que le business de l'agriculture, il est aussi rentable? On n'arrête pas de dire que l'agriculture, c'est vraiment le premier pilier pour devenir riche. Donc là, je parle vraiment de l'investisseur, de l'entrepreneur.
Ouais. Tu as des exemples de rentabilité, de projets pour nous faire rêver là un peu? Effectivement, effectivement. Je te donne un exemple très simple. Hein. Ouais. Tu sais que tout un chacun, quand il se réveille, il doit manger. Ça c'est sûr. Presque la première Donc chose qu'on fait. Donc l'offre de l'agriculture ouais. est indispensable. Ça c'est de un. C'est universel, on a tous besoin de manger. On a tous besoin de manger et bien manger d'ailleurs. Ouais. Ça c'est de un. De deux, la population mondiale bientôt c'est combien de milliards d'habitants? Je ne sais pas. Le marché de la sous-région, c'est 800 millions, la CEDEAO. Ok. On doit les nourrir. Ouais. Il y a le marché qui est là, ça c'est de un. Ouais. De deux, au niveau de l'agriculture, si tu mets 1 franc en coût de production, avec une très bonne planification, c'est sûr que tu vas te retrouver à 2,5, 3 à 4 francs. Tu peux quadrupler ça. Ta mise de départ, ton investissement de départ. C'est ça, c'est très facile à vraiment dissoudre l'investissement et les amortissements. Et maintenant faire des plus-values. C'est des secteurs porteurs. L'agriculture, l'élevage, c'est des secteurs porteurs. Toi, tu as accompagné des producteurs, donc tu as pu voir justement quelqu'un qui démarre. J'ai accompagné des producteurs qui, dans 3 ans, par rapport à la situation de référence de départ, 3 ans après, quand on a fait l'évaluation, ils avaient fait un bond extraordinaire en matière de revenus. Et on voyait ça au niveau de leur cadre de vie. La transformation même sociale, l'habitat, la qualité de la consommation, la disponibilité des fonds pour soigner la famille, pour payer la scolarité des enfants. Donc c'est des trucs moi-même qu'on a pris au niveau des exploitations familiales. Ok. Oui. Des fiches qu'on a suivies. Aider les gens à bien exploiter leurs terres pour en tirer des revenus. Si je prends l'oignon par exemple avec le système de goutte à goutte, on peut avoir un rendement moyen de 40 tonnes à l'hectare. 40 tonnes à l'hectare. Je prends par exemple quoi? le 40 tonnes, c'est 40 000 kg pour une superficie de 10 000 mètres carrés. Donc 1 hectare, 40 tonnes d'oignons. Que tu vas vendre à l'exportation. Maintenant, je viens au niveau du coût de production. Si je prends par exemple au niveau de la zone des Niayes, le coût de production au kilogramme pour l'oignon, c'est de 125 francs. Avec système d'irrigation goutte à goutte, tout ça là, le coût de production est de 125 francs. Tu as 40 tonnes, coût de production 125 francs. Y compris tous les dépenses, dépenses de production, post-production, commercialisation, tout. 125 francs 125 francs au kilo. C'est le prix de revenu. Punaise. Ouais. Maintenant, vous vendez au moins 225. Vous stockez à mi-juillet, vous vendez 325, 350 francs. L'oignon. 3 fois le prix de 125 coûts de production. Tu vas à 350. Même si tu vas à 325, déjà tu t'en sors très bien. 200. Donc ça multiplié par 40 tonnes. Ça multiplié par 40 000 kilos. Waouh. Et si tu avais par exemple 10 hectares, c'est 40 000 multiplié par encore 10. Ah ouais, c'est énorme. Juste pour de l'oignon. C'est juste l'oignon. C'est juste l'oignon. Et puis, sur 3 à 4 mois, donc si tu as 10 hectares, donc tu vois c'est 40 tonnes, c'est 40 000 kg multiplié par 10. La difficulté quand même de l'agriculture, c'est l'investissement de départ. Parce que tu dois acheter un terrain. C'est ça. Et puis tu dois le travailler, l'installer, etc., l'aménager. Mettre en place les C'est là où ça peut être compliqué quand à la base on n'a pas forcément les revenus. C'est ça. Comment on fait? C'est-à-dire par exemple au niveau de l'agriculture, c'est souvent au niveau de l'investissement qui est un peu lourd. Par exemple, si vous avez
10 hectares à 15 hectares. Ouais. Pour vraiment faire le nécessaire pour Ouais. avoir une très bonne exploitation. Ouais. Mine de rien, vous êtes à 150 millions de francs. 150 millions de francs CFA. Ouais, hein. pour aménager, équiper Ça fait pratiquement quoi 15, 230 000 euros, je pense. 230. 10 hectares 10-15 hectares. 15 hectares. Pour le goutte à goutte, Pour le solaire, le forage, l'achat forage. du terrain, Ouais. donc tout ça là. Donc c'est pour ça que nous, sur le mai, vas-y, je te laisse. Mais ce qui est intéressant, ouais. dans 3 ans, 4 ans, Ouais. vous retrouvez votre capacité d'autofinancement. Ouais. En peu de temps. Dans 3 ans, Ouais. vous retrouvez Ouais. votre capacité d'autofinancement. Ouais. Alors que, Ouais. déjà, en première année, Mhm. si vous avez déjà, par exemple, ces 15 hectares, Ouais. c'est sûr que le coût que vous avez acheté ces 15 hectares, Ouais. ça déjà, vous avez gagné. Ouais. Parce que sûr que Ouais. demain, si Ouais. vous revendez ces 15 hectares, Ouais. vous n'allez pas les revendre. Par exemple, Ça a pris de la valeur. c'est en plus de la valeur. Ouais. D'autant Donc plus dès que la les- première voilà. année de toute façon de ton investissement, c'est déjà très intéressant. C'est déjà Parce très que dès la première année, tu vas déjà commencer à faire entrer beaucoup d'argent, ce qui va te permettre d'amortir tes investissements de départ. Donc la problématique justement de sortir 200 000, même 100 000 euros, etc., c'est beaucoup pour les investisseurs particuliers, parce que pour l'instant, nous, on s'adresse à des investisseurs particuliers. Effectivement. Ce qui fait que pour résoudre cette problématique, Ouais. c'est là où on s'est dit on va travailler sur un programme d'investissement collectif Ouais. pour que ces coûts d'investissement ils soient divisés par le nombre d'investisseurs. Ouais. Donc c'est ça qu'on est en train de travailler, Ouais. sachant qu'on va démarrer sur des petits modèles, C'est ça. intégrer des investisseurs Ouais. et puis petit à petit justement Ouais. faire grossir le projet et intégrer au fur et à mesure des nouveaux investisseurs, de sorte que les gros investissements de départ soient mutualisés. C'est ça. Donc et, nous, et voilà. Ok. nous, c'est le système. Hein. Ouais. Donc au niveau de mes conseils, pratiquement on a 2 positions. Mhm. Il y a les projets individuels, Ouais. mais il y a le projet avec concept BCDO. Ouais. Le concept BCDO. C'est contrat de production. Mhm. C'est un concept qu'on fait dans la zone des Niayes, qu'on fait au Sénégal, qu'on fait partout au Sénégal. Ouais. Je peux C'est un même dire concept qui est très connu, quoi. qui est connu en Afrique. Hein. Ouais. Donc Le BCDO. c'est ce concept-là qu'on veut faire. Comme Ok. vous l'avez si bien dit, que les coûts pour la mise en place des infrastructures sont un peu élevés. On va mutualiser les forces Ouais. pour amoindrir les coûts. Ouais. Et on va faire, au lieu de démarrer par 15 hectares, on va démarrer petit à petit. On va faire, comme le dit l'Africain, on va marcher à pas de caméléon. Hmm. Lentement, Mais sûrement. Ça, c'est mon adage préféré. Lentement, mais sûrement. C'est ça, Il faut démarrer quelque part c'est comme ça. et avoir une vision long terme. Mais on démarre petit Oui, et on y va tranquillement. tranquillement. Ok. Donc maintenant, il va falloir sortir des chiffres Ouais, pour nos investisseurs. c'est ça. Donc on y travaille. On y travaille. Et les prochaines semaines, on va pouvoir déjà proposer quelque chose. Ça, c'est sûr. Les prochaines, déjà, on a déjà finalisé le projet. Certainement après le voyage, le fameux voyage de la zone des Niayes. Ouais, ouais. On va, ouais. On va on partir donner 2 toutes jours. les informations Ok, par rapport à ce projet-là. d'accord. Ouais. Ça marche. Donc, pour conclure, on peut dire que l'agriculture, c'est un domaine hyper rentable. On a vu l'exemple de l'oignon seulement, Ouais. qui donne le vertige. Ouais. Et maintenant, dans les prochaines vidéos, j'aimerais qu'on revienne et qu'on prenne secteur par secteur Ouais. et que tu nous parles un peu plus profondément, par exemple, de l'élevage, Ouais. de la volaille, Ouais. peut-être de la pisciculture Ouais. aussi, Ouais. du maraîchage, Ouais. de l'horticulture. C'est ça, Ok. Donc là, c'est une vidéo généraliste effectivement. pour parler du business de l'agriculture, Ouais. mais on revient dans une série de vidéos où on Effectivement. creusera un peu plus On sur va chaque... creuser, Ok. T'as d'autres choses à rajouter sur... Bon, effectivement, ce que je voulais préciser un peu Ouais. encore, c'est qu'au Avant niveau de de conclure. l'agriculture, par exemple, s'il y a 2 volets, au niveau de l'agriculture, soit tu fais l'arboriculture, Ouais, c'est à partir de 5 ans que tu vas ressentir les coûts, les bénéfices. D'accord. Mais c'est pérenne. ah ouais, L'arbre, c'est sur chaque du année, ça long donne. terme. C'est du long terme. L'arboriculture. L'arboriculture, le Donc ce manguier. sont les arbres, hein? Ouais, les arbres. Ok. Les arbres, les citrons, le manguier, ainsi de suite. Mais à partir de 5 ans, ça commence à donner de Apporter, l'argent. ouais. Mais c'est à long terme.
Ok. Maintenant, pour ce qui concerne le maraîchage, Ouais. c'est des campagnes Ouais. de 3 à 4 mois. Donc ça, c'est... Tu fais l'intégration. Ouais. Tu fais l'intégration, par exemple, facilement. Tu diminues les risques. Par rapport Donc au l'intégration, ouais. c'est d'intégrer l'arboriculture ouais. Au maraîchage. Au maraîchage. Ouais, comme ça, petit à petit, voilà. Il y en a un qui travaille et l'autre commence à... C'est ça. Tu plantes les graines en fait. Tu plantes, tu aménages, tu mets en place un système de production, par exemple pour le maraîchage. Tu optimises à fond. Dedans, tu mets les manguiers. Ouais. Tu irrigues aussi bien le maraîchage. Ouais. Optimisation. Tu optimises, c'est ça. Tu Génial. Gagnes tu gagnes tout de suite et en même temps, tu gagnes tout de suite et tu prépares l'avenir. Wow. Tu gagnes tout de suite et tu On gagnes va faire ça pour nos clients. Ouais. Donc tout ça là, c'est des systèmes qui vont nous permettre vraiment pour l'investir au niveau de l'agriculture et aussi bien au niveau de l'élevage, de faciliter le succès. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Ok, ça, merci beaucoup. C'est cette remarque-là que je voulais donner. Ah, t'as bien fait. Oui. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais c'est passionnant. Ouais, c'est ça. Donc on en fera plusieurs et comme ça, donner plein d'informations à ceux qui veulent se lancer. Séquence par séquence, même au niveau des activités. Ouais. On va tout décliner. Production transformation, tout. Commercialisation. Tout. Et une chose que tu n'as pas dite dans ta présentation, c'est que tu formes les futurs techniciens sur différents domaines. Donc tu encadres, tu les formes et puis tu encadres aussi des stagiaires qui vont aussi être de la ressource pour nos investissements et pour les investissements de nos clients. Parce qu'on va pouvoir travailler sur tout un tas de domaines très pointus qui seront des spécialités d'étudiants que tu accompagnes jusqu'à leur sortie de formation. Mais on y reviendra sur plus tard. Il y a trop de choses à dire. Oui, on va le faire. Et durant la mission, on va voir l'un des étudiants. Exactement, ouais. On va le rencontrer. Super. Elle est très forte en qualité. Ah, donc on fera des vidéos. Ok, merci beaucoup Ablaye. Merci Aminata. On se retrouve comme d'hab sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Sur notre chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous activez les notifications. Et puis au téléphone et par mail, vous avez les contacts. Donc écrivez-nous si vous avez des questions et on se fera un grand plaisir de vous répondre. À bientôt!